La libre antenne, toute l'actualité culturelle, ah ouais, sportive, numérique, médiatique, touristique, sans rien, religieuse et surtout musicale. Events RDC FM Live, publicité. Élément FARDC contre Rwanda RDF. Vendredi 07 08h30 Bravo. Stopé. Salut à tous, bienvenue à ces nouveaux numéros de la Libre Antenne. C'est les grands retours de votre émission interactive La Libre Antenne. Je suis Étienne Kambala, vous êtes sur Event RDC FM Live. Vous qui nous suivez depuis notre page Facebook, vous faites bien. Nous sommes aujourd'hui mercredi 8 avril 2026. Il est très exactement 11h45 à Kinshasa, une heure de plus à Kisangani et à Goma. Bienvenue à ce numéro qui sera également co-animé par mon confrère Murphy Fika. Bonjour Murphy. Bonjour Étienne et bonjour à tous nos invités sur ces studios ensemble avec qui on va décortiquer le sujet du jour. Alors le sujet du jour, justement Murphy, nous allons revenir sur la qualification des Léopards au Mondial 2026. En 52 ans plus tard, les Léopards l'ont fait. Ils vont jouer à la phase finale de la Coupe du Monde, Murphy. Autour de cette table, pour discuter, débattre, Tokozala Lingala na français, Tokosolana Ndeko Plamedi Massamba, Trésor Mutombo, mais aussi Emery Kabongo, qui sont les consultants maison. Il y a U20 RDC, P20 RDC, FM Live. Je signale, c'est les grands retours de la Libre Antenne. Désormais, na web radio na biso, mais aussi na page Facebook Tokozala chaque lundi, mercredi na vendredi na ngonga. Il y a 10h ti na 11h en Tokotal avec DG Glody Sogi Toko poussa na kater moko ti ba 11h30. Alors, la Libre Antenne de ce mercredi 8 avril, c'est parti. Trésor Lutumba. Toute l'actualité culturelle, ah ouais, sportive, numérique, médiatique, touristique, sans rien, religieuse et surtout musicale. La Libre Antenne, toute l'actualité culturelle, ah ouais, sportive, numérique, médiatique, touristique, sans rien, religieuse et surtout musicale. Events RDC FM Live. Alors, Nabanda Oloba, il y a quelques minutes, Murphy, aujourd'hui, au cours d'une heure, Solana Bandeko, Splamedi, Emery na Trésor Mutombo sur la qualification historique des Léopards de la République démocratique du Congo na mondial. 52 ans après, Léopard Bakei na mondial. Ah oui, c'est vraiment un sujet de joie et d'actualité qui va vraiment dominer l'actualité durant toute cette semaine. Et je pense que c'est une qualification au Congolais Belé Bandé Kozela. Effectivement. Tu sais très bien qu'il y a même Ndekoming Koufikou tout sans même pourtant vivre un moment où il y a qualification à Léopard. Alors biso va tout vivre en tout Moni en vraiment c'est un sujet de joie pour l'ensemble des Congolais qui n'attendaient que ce moment durant plus de 50 ans. Donc imaginez la joie qui na chez Congolais, et même au Bazan Mboka, même au Bazan Liban Mboka. Donc c'était vraiment une qualification entendue par tous. Merci, il faut tout appeler Maman Lobanaba inviter Nabiso, mais bon, ils sont aussi des consultants maison Baza Banandaku, Mote Ndekwemery. Bonjour Étienne, bonjour Murphy, bonjour Trésor, Plamedi, bonjour à tous les amis sportifs qui nous suivent. Et c'est Mingi, il y a comme on a que de temps en temps vous réagissez sur internet à travers les sites. Et il y avait aussi des émissions spéciales Tobandako Salapona Bakan Bachan, mais aujourd'hui on se retrouve tous sur un plateau et c'est Mingi quoi. Oui, c'est de la même façon, c'est Makassi pour la qualification et tout. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas tenu de telles émissions
de la même façon que ça fait longtemps que Ouais. Québec Coupe du Monde, Ouais. ça rime, ça va des pairs et on est content d'être là et on a hâte de parler de tout ça. Kitoko. Bonjour Trésor Mutombo. Oui, bonjour Étienne et bonjour à tous. Hmm. Donc, merci pour l'invitation. Yo ba lingala te. Ouais. Kitoko. Plamedi Masamba, mbote na yo. Ouais, Mbote Etienne Kombala. Merci. Hein. Alors, notre sujet du jour, nous allons vraiment revenir sur la qualification des Léopards hein, au mondial. Mondial. Très rapidement, Deko Emery, qu'est-ce que tu peux dire en amont? C'est vrai que tu as vraiment na Katia Mozindo, mais d'une manière, hein, impression Nayo déjà et Alibosu par rapport à la qualification Yaba Léopard. Logiquement, déjà, il y a un sentiment de soulagement parce que Tozela qui est en haut et on voit les circonstances nyonso oyo tobande kozele lango ces dernières semaines, sans parler depuis le début de la campagne de qualification oyo parce qu'on a joué 13 matchs. Oui. Et à un moment donné, ça a été devenu insoutenable. On se souvient d'un match contre Sénégal, Ouais. tant que la physionomie à match, ensuite scénario final. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je me dis, au-delà du sentiment de fierté qui m'anime, c'est vraiment un de soulagement parce que c'est vrai, je ne dis pas que tu as la Coupe du Monde juste pour faire figuration, mais je me dis que le plus dur est fait et après, on va voir ce qui va suivre. Ouais, ça c'est vrai. Hein. Trésor, toi aussi, hein, qu'est-ce que tu en penses de cette qualification des Léopards? Je sais que tu as vraiment beaucoup à dire sur cette qualification, mais dis-nous un peu, hein, Nanenga Mokoussi avant tout côté Mozindo Alikambo. Ouais, d'entrée de jeu, c'est quelque chose d'énorme, de grand, je vais dire en fait que ça arrête un peu, cette qualification vient arrêter un cycle parce que comme on dit, ça fait 52 ans que les pays n'ont pas joué la Coupe du Monde. Ouais. Et dans les 52 ans, je crois qu'on a raté quand même une dizaine d'éditions de la Coupe du Monde. Effectivement. C'est quelque chose de grand, c'est ce que cette génération a réalisé. Bah après, voilà, on le célèbre, mais après, il faut rester lucide parce que voilà, il y a d'autres échéances qui arrivent. Il faut rester concentré et sérieux. Donc voilà, mais toutefois, c'est quelque chose de très grand, c'est une grande fierté. Pour moi, par exemple, pour ma génération, de voir la RDC enfin à la Coupe du Monde, jouer un match de Coupe du Monde. Donc voilà, on a hâte que ça commence, quoi. Merci. Plamedi? Oui, moi, le bossezo et la moto récompense en fait. Récompense par rapport à la génération Nyostozui, à partir déjà de Loawana, les efforts qui ont été faits. Récompense pour la génération Oyasika. Je pense à Chancel Mbemba, Bakambu qui ont y a travaillé dur. Et pourquoi pas au coach Sébastien Desabre qui ne ménage aucun effort en tout cas pour quand même Léopard on a niveau moroboé en tout cas on a Cannes surtout que Cannes à chaque fois tous on avait équipe pas bien mais ça grince un peu moi mon boulot moi ni todo longwa mais Coupe du Monde participation je pense que Eromema vent nouveau Eromema biso déjà de côté na 10 premiers mais tout c'est maintenir tout le Bappé que biso tozali parmi les meilleures nations il y a football africain. Ok. Alors Emery, nous commençons la qualification avec les éliminatoires de la qualification à Coupe du Monde na victoire awa Tokyo pour na Soudan. Match moko très frustrant. Bakam boza carton rouge. Non. Oui, mais match moko ça. Il y a juste un fait de jet pour Bakambu, mais pas de carton rouge et tout. Mais le fait de jet, c'est à l'image de cette rencontre-là. C'était frustrant. C'était comment dirais-je, c'était pas cohérent en fait, ni pour nous ni pour les Soudanais, hein. Mais après la victoire finale, les Ongela avec Bango, on commence ici, on gagne, et comme je l'ai dit, on a joué un total de 13 matchs pour 10 victoires, on a marqué 17 buts, les parcours étaient énormes, c'était long, et tu as bien fait au soulever match Wana à Soudan parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans les matchs et après les matchs. Je parle après les matchs parce que du côté administratif, on a eu la possibilité d'avoir 3 points à match Wana. Voilà, il y a un joueur jouissif qui n'était pas censé jouer les matchs, il n'était pas éligible et tout. On va pas revenir là-dessus, on sait tout ce qui s'est passé administrativement parlant. Mais Nandengue à terrain, Siko Yonde, c'était dubité. J'allais dire quoi? C'était poussif en fait. Mais après, Nandengue à terrain, oui. On a l'habitude de jouer dans synthétique Awa. Là-bas aussi, on a fait face dans synthétique parce que le match ne s'est pas joué dans Soudan et Bétaman en Mauritanie. Effectivement.
les mêmes problèmes au Tozorango à Stade des Martyrs. Pourquoi je dis ça? C'est parce que on a vu, même les statistiques le disent, on gagne plus facilement à l'extérieur qu'à domicile. Je ne dis pas que l'état du terrain à Stade des Martyrs, c'est la seule raison pour laquelle Oyo Tozalaka moins performant. Mais ça reste un détail toujours à mettre en évidence parce que quand on a vu le même problème au faire face Nango du côté à Mauritanie contre les Soudans, on s'est dit que problème il y a terrain paix, ça faisait partie de ça. Ensuite il y a je disais ça d'ailleurs à Trésor en amont, Sébastien Dessabres, entraîneur Mokalinga Kozwa risque était na schéma naie ou peut-être dans les profils Oyazotia sur les terrains, mais ces jours-là on a vu quand même qu'il avait pris quelques risques parce que c'était, si je ne m'abuse, la première fois à changer et les schémas et les profils des joueurs sur les terrains. Beaucoup de Congolais n'étaient pas contents et ils avaient une dent contre les sélectionneurs parce qu'ils se disaient on s'en fout du problème des terrains, on s'en fout en fait des faits déjà avec la victoire. Et tout. Il faut la victoire. Donc, ils disaient la responsabilité revient à l'entraîneur. Comme très souvent dans les foot, lorsqu'il y a des victoires, on jette des fleurs aux joueurs et lorsqu'il y a une défaite, c'est toujours l'entraîneur le responsable. On ne jette jamais des fleurs à l'entraîneur. Et voilà, c'était dans ces matchs-là. Juste après, on revient pour enchaîner avec quelques bons résultats. Et avec les schémas habituels, ce qu'on n'avait pas vu face au Soudan, et les mêmes profils habituels, parce que voilà, toujours je reviens à ce que je disais à Trésor et aux autres amis, c'est que les sélectionneurs, il a un vivier, il puise toujours dessus pour faire sa sélection lors de chaque trêve, et c'est ce qui s'est passé lors de ce match-là contre le Soudan. Mais après, on va enchaîner. Moi, j'aime garder en fait sur le plan global, parce que j'allais suivre les détails. Voilà, à chaque match. Il y a chaque match. Ouais, mais toi là. Ouais, j'allais suivre les détails s'il n'y avait pas cette qualification. Parce okay. que s'il n'y avait pas cette qualification, j'allais vraiment suivre les détails parce qu'il y a tellement de choses à dire. Dans chaque match, il s'est passé au moins une chose qui a retenu mon attention. Dans chaque match, il s'est passé au moins une chose où il a retenu l'attention. Donc, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Je dis juste que globalement, c'était bien. S'il faut que je suive les détails pour analyser les jeux, les transitions et tout, ça sera très long. Mais voilà, la Coupe du Monde s'annonce difficile, non seulement parce qu'on ne sera jamais parmi les favoris dans la Coupe du Monde, mais aussi parce qu'on pourrait y aller même au Saturo Tobeta. Donc, il y a un sujet, thème dans quelques minutes. Mais après, Trésor, c'est qui est un peu positif dans Makambo et Emery à lobby. Juste après notre défaite face à Soudan, Toké, le match nul là. Contre Sénégal. Contre Sénégal, mais Sénégal, on peut Sénégal Nini. Champion, ils revenaient d'une CAN où ils avaient fait un sans faute avant leur élimination face à la Côte d'Ivoire, futur vainqueur de la compétition. Et je crois que c'est même cette rencontre-là qui a valu la tête d'Aliou Cissé parce qu'après, il y a un tollé et le technicien sénégalais avait été débarqué. Après, je comprends, c'est tellement clair ce qu'il dit Emery. Après, moi je comprends, j'ai compris la section congolaise parce que c'est une équipe que j'avais du mal à situer. Mais après, si vous regardez bien, c'est une équipe de transition. C'est une équipe de transition, ça veut dire c'est une équipe qui a un bon bloc, je vais dire, défensif et très tranchant dans les transitions. Maintenant, quand on joue les Soudans, les Soudans décident, quand on joue les Togo, c'est des adversaires qui viennent pas forcément ouvrir les jeux. Ils vous attendent pour que ils procèdent en contre-attaque. Et c'est là que l'équipe congolaise a des soucis parce que elle n'a pas elle peine elle n'est pas une équipe qui est joueuse en fait. Ça il faut le dire comme ça, on n'est pas joueuse. Et que quand on voit notre équipe, c'est souvent des coups d'éclat, notamment des actions individuelles où on est dangereux. Par exemple, si vous regardez tous les buts qu'on a marqués durant ces éliminatoires, c'est plus des actions individuelles. Et que la seule fois j'ai vu la RDC jouer en transition, véritable transition, c'était face au Sénégal, mais on n'est pas encore arrivé là-bas. On va y arriver. Mauritanie-RDC, regardez la rencontre, c'est une première rencontre première mi-temps qui est plutôt hachée, fermée, parce que la Mauritanie joue en bloc bas. Ensuite, sur une action de transition, Wissa marque. Et il y a cette action de contre-attaque où Théo va éliminer le stade. Il va sortir son génie pour marquer ses deuxièmes buts. Et les matchs face au Soudan,
C'est un match où des sabres chamboulent tout. Je crois que c'est la première titularisation de Simo Banza dans un match officiel en équipe nationale. Il y a Diangana aussi qui débute titulaire. Joris, ça veut dire il chamboule un peu son équipe, Piquel et tout ça. Mais à la fin, on perd. Mais ce qui a fait le plus mal, c'est que la RDC a perdu avec un Otobi, parce que c'est Piquel qui marque contre son camp. Mais l'Otobi, c'est une faute des mains de Lionel Passy. Donc voilà, donc c'est ça qui a été beaucoup plus frustrant dans cette rencontre, parce que c'est une rencontre qu'on pouvait gagner et sur l'aire des jeux et peut-être aussi sur les bureaux. Bon, après, c'est quelque chose que les Congolais n'ont pas bien. Après, cette rencontre a aussi démontré, je veux dire, la léthargie de l'administration de la FECOFA. Ça veut dire en fait que vous avez une possibilité de remporter 3 points au bureau, et puis vous le laissez passer comme ça dans un parcours aussi important dans une course pour la Coupe du Monde. Parce qu'on aurait obtenu ces 3 points face au Soudan, peu importe. Je crois que les Nils, déjà face au Sénégal à Dakar, nous auraient peut-être qualifiés malgré la défaite à Kinshasa. Oui, merci. Alors, Trésor, en parlant de cette situation au niveau administratif, que la RDC n'a pas pu obtenir, comme les Quinois, jargon quinois, point à bureau, que sur les pelouses vertes. Alors, quels sont les arguments qui ont manqué à la Fédération congolaise de football de pouvoir arriver à obtenir ces 3 points? Bon, après, d'après quand on voit, ça veut dire l'aspect administratif, c'est un aspect qui a des règles, il y a des normes. Et je crois que la RDC, en fait, si l'affaire n'a pas abouti, c'est parce que la RDC n'a pas introduit son dossier à temps, n'a pas respecté la procédure. Et c'est pour cela on n'a jamais tranché. Donc, sur les plans forts, mais déjà, la RDC a tapé à côté avant même d'entrer sur les plans fonds. Je pense quand même que si la FIFA ne nous a pas donné on n'a pas trouvé gain de cause, je pense qu'on n'a pas bien fait les choses. Bon, j'espère. Mais après, moi, j'en vais à l'administration de la RDC, mais après, ça n'aurait peut-être servi à rien, parce que juste après, on a appris, ce qui est un fait, que le joueur était finalement éligible pour jouer, parce qu'il il avait un passeport qui lui permettait de jouer. Aujourd'hui, vous voyez, quand les Nigérians ont fait beaucoup de bruit sur les réseaux pour se dire, voilà, on avait 8 à 9 joueurs qui n'étaient pas éligibles pour jouer, ils se sont même basés sur la loi de la double nationalité congolaise et tout. Ça me fait penser à cette histoire-là du Soudanais, parce que voilà, il y a des passeports, il y a la nationalité sportive qui n'a pas été reprise en fait dans la loi congolaise et tout, et il y a cette nationalité sportive là qui a également permis aux joueurs de jouer pour les Soudans, mais seulement on n'a pas eu le temps de faire les choses comme il faut, mais on était pressé de les faire déjà quand on était en retard, mais on était pressé de les faire parce que on n'avait jamais vu ni les passeports du joueur, ni sa licence, ni tout ce qu'il y a comme document qui va avec, donc ça n'aurait peut-être servi à rien. Nous aujourd'hui ça nous sert des leçons pour que prochainement on sache que les footballeurs régis non seulement par des lois et des règles, mais aussi par un timing. Ça nous sert des leçons. Mais après, même si on avait été dans les bons timings, on n'aurait pas obtenu gain de cause. Ça, c'est vrai. Plamedi, nous avons constaté durant le parcours des Léopards, voyage moi moulaye, tout bandi musika, tito aussi ça lelo. Mais équipe, c'est comme si attaque nango penza to marqué vraiment na ndenge moko koko soit naïbité. Bah, c'est ça qui revient même chez les fans congolais, c'est cette problématique qui revient à chaque fois. Bon, la solution, qu'on soit équipe type, c'est déjà un problème quand on a une nation comme la RDC. Deux fois, joueurs basés à blessure. On a des joueurs, des premiers plans comme Wissa, ils reviennent à blessure. On a de l'autre côté Bongonda avec son club, c'est assez compliqué. Donc, titularisation n'est pas remis en question. De l'autre côté, Mboukou. Donc on voit que Sébastien Desabre azomeka quand même naba élément au azanango. Mais est-ce qu'on a avant-centre P, on a vu que déjà 17 il y a Mayele est compliqué peu moi Makambu, déjà que en cas de
ceux qui qui titulaire T, titulaire T, normalement ça devait être Mayele qui devait être le remplaçant au Moutounir, ça devait qu'on s'attendre en fait. Alors que 17 Naé déjà quand il ne marque pas en club et comme peut créer moins écart, causer moins problème, du coup Banza qui est en forme dans son club ces derniers temps, a vu peu moins sorte, il y a moins niveau, tu vois, un peu. Et donc c'est ça aussi. Et la CAN, déjà, pour une raison à la qualification, il y a eu un moment où on a marqué un but. Pour gagner la bas score, il y a écart avec Bimo. Non, s'il vous plaît, Étienne, je vais oui, allez-y. Ajouter quelque chose. Ça veut dire, les RDC, on a une équipe qui ne marque pas beaucoup. Et ce n'est pas depuis décembre, c'est bien avant. La dernière fois que les RDC a marqué plus de 5 buts dans un match. Ça relève en 2016. Avec les Madagascar. Voilà, les éliminatoires de la CAN 2017. On est allé battre les Madagascar, je crois 6-2 ou 6-1. Depuis là, on n'a pas marqué plus de 5 buts dans un match. On a joué les Botswana, on n'a pas marqué plus de 5 buts. Ça veut dire que voilà. Mais ce n'était pas avec le même joueur. Non, c'est l'équipe. On voit qu'on ne marque pas beaucoup. Mais après, il y a des sélectionneurs qui passent et il y a des choses qui ne changent pas. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas où se situent les problèmes exactement. Non, parce qu'au coup de sifflet final, on a des victoires. Non, mais Tala. On a des victoires, mais je pense que c'est la mentalité aussi. Quand on regarde la plupart des rencontres des Léopards, nous sortons des prestations clinique. T'as là contre Cameroun, na barrage. To marqué na ndenge moko ya suka na nini na contre Jamaïca, to marqué na suka. Non mais où se pose le problème? Non, pardon. Nazo Koma. Où se pose le problème? Durant la rencontre, Tozo a occasion franche. Mais toujours qu'on marquait est-ce qu'on compte beaucoup d'occasions franches, vraiment des occasions franches n'a pas match voilà. Oui, les occasions, mais des occasions franches où on voit vraiment les milliers servir des caviars aux attaquants, moi je n'en trouve pas. Je n'en trouve pas. Franchement, je n'en trouve pas. Bon, là, on va dire que c'est le problème. Il y a Pion, il y a terrain ou bien c'est quoi en fait? Déjà, vous parlez des problèmes. Moi, je cherche à savoir où se situe le problème. Parce que moi, avant d'en arriver là, j'ai fait un rapport des forces entre les RDC et ses adversaires. Oui, allez-y. J'ai fait un rapport des forces. On joue face à un Cameroun très costaud. Les Cameroun qui vient d'une période très difficile sportivement et en pleine période difficile administrativement parlant. Et seule une victoire peut sauver les Cameroun sur les deux tableaux pour ces problèmes. Ces Cameroun-là ne vous laissent rien faire du tout. Ces Cameroun-là ne vous laissent... Quand vous battez ces Cameroun-là, c'est que vous êtes costaud. Mais après, moi, j'en veux à nos attaquants de ne pas marquer et j'en veux à nos milliers de ne pas les servir. Non, mais je n'ai pas trouvé... Non, je vais en arriver. Oui. J'ai dit ceci. J'en veux à nos attaquants de ne pas marquer. J'en veux à nos milliers de ne pas les servir. Mais je n'ai pas trouvé d'occasion franche ratée dans cette rencontre-là face au Cameroun. Je me souviens bien d'une frappe. Non. Peut-être yo Zélion quand dans match avec Cameroun. Moi, je parle de tout. Non, moi, mon avis est vraiment très global. Mbappé a vu Nangaza global dans le sens où pourquoi je te parle des rapports des forces. On a marqué 4-1 contre le Soudan d'ici. Tu as vu les rapports des forces? Faibles. C'était faible. Attends, on marque 2 buts face au Sénégal. Un Sénégal un peu perdu dans la première période. Là, au moins, on a un rapport des forces vraiment élevé. Vous voyez. Mais quand vous voyez les parcours où on marque plus les buts de Touanzebe, ça fait 18, où on marque 18 buts en 13 matchs et un seul match nous a permis de marquer plus de 3 buts, c'est face au Soudan du Sud. Et vous voyez l'équipe des Soudan du Sud, pour moi, qui est une équipe semi-professionnelle. Dites-vous qu'on a fait face à des équipes qui ne nous laissent rien faire. Parce que depuis les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire, les RDC étaient devenus une équipe à battre. Il y a même des grandes nations qui voulaient affronter les RDC juste pour mesurer leur niveau. Non, mais jusqu'aujourd'hui. Vous voyez, la RDC, en fait, quand un pays africain affronte les RDC actuellement, il y a une motivation supplémentaire. Parce qu'ils jouent les RDC. Moi, je voudrais bien me souvenir des occasions ratées par un certain SND, par un certain Bakambu, pour me dire aujourd'hui que si on n'a pas battu cette équipe par 3 buts d'écart, c'est parce que c'est possible avait qu'on raté. Revienne sur le match du Sénégal, na Léopard na Martyr. Oui. On avait fait notre part.
Non, mais... Non, mais... On avait... Après le match RDC-Sénégal, oui. C'est la même configuration. On a joué face au Sénégal 3 fois. C'est toujours la même configuration. C'est quoi? La RDC joue vraiment dans son registre favori parce que les RDC joue dans ces registres-là. Elle aime jouer de cette façon, regrouper derrière et puis procéder en transition. Et les matchs au stade Abdoulaye Wade et Diamnadio, je crois, un but partout, on égalise sur une action partie des contres, de partie d'une contre-attaque. On a défendu et puis on a si fait mal au Sénégal quand il le fallait. On prend les matchs du 19 septembre à Kinshasa, ouais. Les drames de... La malédiction. On a encore mal. La malédiction du mardi. On a encore mal pour ces matchs-là, mais avec un peu de recul. Ouais, avec un peu de recul, mais qu'est-ce qu'on reproche vraiment aux joueurs? Parce que, ouais, on a mal. Il y a beaucoup à reprocher aux joueurs. Il y a les relâchements. Moi, on ne peut pas comprendre de mener 2 buts à 0 jusqu'à... Contre quelle équipe? J'étais en train d'expliquer. Contre quelle équipe on a mené 2-0? Qu'est-ce que fait le RDC? Le RDC, en fait, il sait que le Sénégal a plus de qualités intrinsèques, surtout au milieu de terrain. Il y a cette capacité. Le Sénégal va vous confisquer le ballon. Vous les attendez, puis vous procédez en contre. Et ça marche parce qu'en fait, le RDC met 2-0. Je crois en 32 minutes, le RDC mène 2-0 face au Sénégal. Oui, oui. Et ensuite, maintenant, c'est la qualité. Bon, franchement, on est tombé sur le plus fort que nous. Et que je pense quand même que cette équipe du Sénégal nous a beaucoup rodé en termes d'adversité. Parce que voilà, le Sénégal aujourd'hui, il est parmi les top nations. Mais après, Trésor, moi, je ne parviens pas à comprendre lorsque vous dites que non, on était face au Sénégal, mais RDC aussi, c'est une grande nation. Non, attendez, on ne peut pas se rabaisser devant le Sénégal parce que c'est le Sénégal. Non, ce n'est pas. On avait des joueurs capables de répondre aussi au Sénégal. Évidemment, je suis pas en train de dire qu'on se rabaisse. Mais après, aujourd'hui, il faut le dire. Non, lorsque vous dites que non, c'est le Sénégal. Parce que le Sénégal était plus fort que nous. Voilà, effectivement. Simplement ça. Aujourd'hui, il faut le dire quand même que le classement FIFA, c'est un élément c'est un indicateur. Je vais bien dire ça, Lingala, comprenez-moi, mais les mots, c'est quand même compliqué. C'est un indicateur. Ça veut dire que le lot, l'équipe à Makassi, on peut selon le classement FIFA dans Bango. Et qu'aujourd'hui, la France, sur telle équipe, elle est forte. Voilà pourquoi dans le classement FIFA, la France est première. Et qu'en Afrique, le Sénégal, c'est la deuxième nation africaine, et que le Sénégal est champion d'Afrique. Et c'est ce Sénégal-là qui a battu le RDC à Kinshasa. Mais c'est là, voilà, donc ça veut dire que... C'est sur papier, mais sur le terrain... Non, mais sur le terrain... Sur le terrain aussi, ça c'est quoi? Non, mais qu'est-ce qu'on a foutu? Qu'est-ce qu'on a foutu en seconde période face au Sénégal? Qu'est-ce qu'on a proposé des bons? On n'a rien proposé. Durant les 20 premières minutes, on a vu l'équipe de la RDC qui était déterminée vraiment à racheter une victoire. Attends, si on parle des deux matchs RDC-Sénégal, RDC puis RDC-Sénégal, si on va tactiquement, on ne s'est même pas servi de nos forces du match aller pour essayer de faire du mal au Sénégal au match retour parce qu'on s'est laissé tromper par les 2 buts qu'on avait marqués et on a oublié que le Sénégal était plus fort que nous et sur papier et sur les terrains. On s'est laissé aveugler par les résultats du match aller et les schémas qu'on a utilisés au match aller, on ne l'a pas fait au match retour. La façon dont on marque le but au match aller, on commence les matchs avec des pistons. Oui, on fait un 3-4-3 avec des pistons. Et lorsque Maël entre, Essène reste sur le terrain, il ne sort pas. On fait un 4-4-D et Maël joue en F de profondeur alors que Essène joue en F de positionnement. Le positionnement d'Essène permet à Maël de prendre la profondeur et Essène, lui, quand il se positionne, il garde Koulibaly avec lui. Maël a toute la liberté. Il laisse les champs à Maël. Mais on ne s'est jamais servi de tous ces schémas-là pour les matchs retour. Nonobstant les faits qu'on savait qu'il y avait un danger. Et pourquoi on ne s'est pas servi de ça? Parce qu'on ne s'en est même pas souvenu. Parce que lorsqu'on commence les matchs, qu'on marque 2 buts, à la mi-temps... et au stade des Martyrs aussi. Ouais, à la mi-temps, on s'est dit qu'on a gagné. C'est ça les défauts. À la mi-temps, on s'est dit qu'on a gagné. Et pourtant, c'est le Sénégal en face. Quand on dit que c'est le Sénégal en face, cela ne veut pas dire que non, on est une petite nation de football, on doit se plier devant le Sénégal. Non, on reconnaît en fait toutes les forces de l'adversaire et on sait aujourd'hui que sur papier et sur terrain, les Sénégal est plus fort que les RDC. Merci beaucoup Emery Kabongo, merci Trésor Mutombo, Plamedi Massamba et mon co-présentateur Murphy Fika. Et nous allons souffler un tout petit peu les temps de revenir pour prendre la deuxième partie de cette émission. Nous parlerons des tops, des flops durant les éliminatoires, mais aussi poser les jalons sur la phase finale de la Coupe du Monde 2026. D'ici là, portez bien.
Events RDC FM Live. Publicité. Élément FARDC contre Rwanda RDF. Vendredi 07 08h30 Bravo. Stop. Côté ennemi 07 mort. Stop. À couvert! Message de reçu d'après exécution en cours. PKM. Barunyonyi bunagana kwa wapi tokonya tango. Pour faire une défensive ferme afin que l'ennemi ne puisse pas gagner du terrain. Frères d'armes, le commandant suprême nous a dit: Vaillants soldats, ensemble, nous triomphons de cette agression injustifiée. Nous sommes les gardiens de notre terre, les sentinelles de l'aube, les porteurs d'espoir. La puissance de l'ennemi peut sembler insurmontable. Mais je vous le dis, nous sommes plus que des soldats. Nous sommes les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes des poètes de la résistance. Nous portons en nous la lumière de l'éveil. Mon père, avant de mourir, m'a murmuré ces mots. Quelle que soit l'ampleur du cauchemar, elle ne peut rivaliser avec la puissance de l'éveil. La force du cauchemar est réelle. Mais elle ne peut pas éteindre la flamme qui brûle en nous. Nos balles sont des mots. Nos cris sont des poèmes. Chaque coup de feu est une strophe dans l'épopée de notre liberté. Chaque brin d'herbe ici en République démocratique du Congo porte en lui la mémoire du peuple congolais. L'ennemi peut avoir des chars, des avions, mais ils n'ont pas notre âme. Bendele et Koyate, tout pour la patrie, tout pour la patrie. Défendons notre pays. Embrassez-vous. Cette guerre, nous allons la gagner. Hôtel Dome à Mbanza-Ngungu vous réserve des services multiples. 32 chambres avec Canal+ et Wi-Fi, appartements, location d'espace, salle de conférence de 50 places, restaurants et terrasses, service traiteur et livraison sur place, karaoké tous les samedis et dimanches de 16h à minuit. Visite guidée des grottes de Mbanza-Ngungu pour voir les poissons aveugles. Hôtel Dome à Mbanza-Ngungu, avenue Flamboyant numéro 366, quartier Noki, référence ISP et FBN Bank, à 300 mètres de la route nationale numéro 1. Vous pouvez nous joindre au 081 88 00053 ou 084 01 08 000 par mail à hoteldome@gmail.com. Hôtel Dome. Vous êtes fournisseur d'accès Internet, entreprise publique et privée, institution, organisation internationale, PME, incubateur. Sachez que la RDC devient centre du trafic Internet au cœur de l'Afrique centrale grâce à l'ONG Internet pour tous. En collaboration avec l'entreprise allemande DKIX, numéro 1 mondial dans le secteur des points d'échange Internet, l'ONG Internet pour tous lance le plus grand point d'échange d'Afrique centrale appelé Africa Congo Internet Exchange, ASIX en sigle. Une première en RDC et en Afrique centrale. Avec ASIX, l'ONG Internet pour tous démocratise l'accès à Internet en Afrique centrale et contribue à réduire la facture numérique pour le plus grand bien des Congolais. Africa Congo Internet Exchange. Merci, retour sur ce studio après cette pause au niveau de la technique. Nous poursuivons avec la libre antenne de ce mercredi. Alors Étienne, nous poursuivons avec nos différents invités à
décortiquer davantage la qualification des Léopards après avoir parcouru les éliminatoires. La phase des éliminatoires. Oui. Nos amis ont expliqué les performances et là où les Léopards ont failli durant la phase qualificative. Alors, présentement, on va évoquer d'autres... Effectivement. Bon, Emery, moi, j'aimerais un peu savoir. C'est vrai que Murphy il a introduit en fait ma question. Qu'est-ce qui a marché durant ces éliminatoires? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Un peu rapidement, parce qu'il y a d'autres sujets à aborder. Bon, je crois que ce qui n'a pas marché, on en a déjà parlé. Sur le plan offensif, on ne marque pas beaucoup. Sur les 13 matchs, on a gagné 1-0 à 6 reprises. Oui. Donc 6 matchs 1-0, 1-0, 1-0. Oui. Bon, ce qui a marché, c'est une sorte de cohésion, une sorte de sacrifice. Les joueurs qui sont toujours en dépensement des fonctions. Voilà. On a vu certaines polyvalences voir jour sur les terrains et c'est pourquoi il y avait cette union solide de joueurs pour jouer chaque match. Et sur le plan individuel, permettez-moi de commencer peut-être avec des chiffres parce que lorsqu'on parle de ce qui n'a pas marché, qu'on a marqué, on a gagné 1-0 à 6 reprises, on s'est dit on n'a pas marqué beaucoup de buts. Mais surtout lorsque je reviens maintenant à la force collective, on se voit que il y a des défenseurs qui étaient en dépensement des fonctions, ils ont marqué, comme Dylan même. Effectivement. On critique, il a marqué. Mais on a des joueurs comme Yohan Wissa, qui un temps a été blessé, mais il a quand même 3 buts et 3 passes décisives. Il y a Bakambu qui a 4 buts et 2 passes décisives. Bakambu qui est le meilleur buteur de ces éliminatoires côté congolais parce qu'il a marqué 4 buts. Et puis il y a Wissa qui en a marqué 3. Et derrière, il y a eu des changements de gardien et tout. Et puis... puisque je parle de cette cohésion et des choses qu'on a vu se créer dans l'équipe au fur et à mesure des matchs, au fil des matchs, je vois quand même la charnière centrale Mbemba Twanzebe qu'on n'a pas eu au départ. Et maintenant, on a atterri avec cette charnière-là. Donc, en bref, c'est ça. Trésor ? Oui, après, moi, je pense quand même que ce qui marche, c'est qu'aujourd'hui, les RDC... vous savez, depuis longtemps, les RDC n'avaient pas une équipe. C'était beaucoup plus une sélection, il n'y avait pas d'identité. Aujourd'hui, la RDC est une équipe qui a une identité. On sait voir quand elle joue. Ouais, c'est notre façon de jouer. Donc, la RDC joue comme ça. Et qu'en fait, on a quand même un même groupe qui est resté. Certes, il y a des éléments qui partent, qui reviennent, mais on a vu quand même des sabres en train de bricoler jusqu'à ce qu'il a trouvé. Il a trouvé ses hommes, il a trouvé son équipe. Aujourd'hui, ça s'illustre par la charnière centrale de la RDC, je vais dire. Je vais même dire l'axe de la RDC aujourd'hui. On voit que c'était quelqu'un, c'était les sélectionneurs à bricoler jusqu'à ce qu'à un moment donné, il a trouvé vraiment la paire qu'il fallait pour cette position-là, pour l'axe central. Maintenant, après, ce qui ne marche pas toujours, c'est les côtés offensifs, parce que les RDC ne marquent pas assez, parce qu'en fait, il manque encore à cette équipe-là un génie au milieu de terrain capable de trouver des espaces, qui a cette qualité, cette qualité au pied pour donner des caviars aux attaquants. Bon, après, on avait Kakuta, mais après Kakuta, je crois qu'il est trahi aujourd'hui par l'âge, aussi son état physique. Mais après, son état de forme, je vais dire. Mais après, je pense quand même qu'ils vont travailler pour en trouver. Mais donc, je crois que c'est à ce niveau-là. Ça veut dire, ce qui a bien marché, c'est l'aspect défensif, où on a une équipe bien en place. C'est parce que, bien qu'on ne manque pas trop, nous n'encaissons pas aussi trop. Voilà, donc une équipe... Je ne crois même pas que les RDC a encaissé plus de 8 buts. Donc, je crois que c'est 6 ou 7 buts. Ça veut dire une équipe solide aussi, mais qui a un problème d'animation offensive. Donc, c'est ça. Le top, c'est que le RDC, maintenant, c'est une équipe solide. C'est une équipe qui joue en transition. Mais le flop, c'est le manque de l'absence. Je vais dire le souci au niveau de l'animation offensive qui a commencé bien avant, qui a commencé depuis la CAN en Côte d'Ivoire en 2024. Merci. Alors, nous attaquons sans plus tarder ces groupes car de la RDC à la phase finale du mondial. Emery Kabongo, nous serons avec le Portugal, l'Ouzbékistan ainsi que la Colombie. Des adversaires à ne pas minimiser. D'abord, du point de vue qu'ils se sont tous qualifiés à la Coupe du Monde, mais aussi par exemple, Netiba Colombie, on a Portugal, les autres nations quand même, il y a miné au niveau, il y a football.
Et même l'Ouzbékistan. Oui, effectivement. Aujourd'hui, on parle d'une équipe d'Ouzbékistan où les Congolais disent on connaît personne là-bas. Et tout. Kouzanov, il joue à City et tout. Voilà. Bon, le problème n'est pas de connaître un joueur individuellement et tout. L'Ouzbékistan vient aussi avec ses forces, parce que si je ne me trompe pas, depuis l'indépendance du pays en 91, l'Ouzbékistan ne s'était jamais qualifié pour une Coupe du Monde. Et là, ils reviennent pour essayer d'aller le plus loin possible. Et ils ont des joueurs par-ci, par-là en Europe et tout. On a un groupe qui n'a aucun adversaire abordable. Oui. Le Portugal, c'est l'un des favoris, les super favoris pour les titres, parce que les Portugais, ils y croient. Et les Portugais, pour eux, c'est une finale ou rien. Et ça doit passer par une victoire. Quand tu vois l'effectif, on voit maintenant la Colombie qui est un outsider. À chaque fois, c'est toujours parmi les outsiders. Et puis on a l'Ouzbékistan qui vient un peu pour jouer les troubles fêtes, ce qui devrait être aussi notre rôle. Donc voilà, ça sera compliqué. Mais comme je l'ai dit au début, on ne sera pas là pour faire figuration, mais moi je pense que le fait qu'on soit déjà à cette Coupe du Monde là, c'est déjà quelque chose de bien. Donc, alors, merci. La RDC va commencer avec le Portugal. Pour vous, on nous a mis devant un fait accompli, commencer avec le Portugal et la Colombie et terminer avec l'Ouzbékistan. On ne nous a pas mis, c'est notre parcours qui nous a placés. C'est avantageux ou désavantageux pour la RDC? Non, il y aura rien d'avantageux. On pourrait commencer peut-être avec l'Ouzbékistan pour avoir... Tout notre parcours, que j'espère long à la Coupe du Monde, sera des défis pour déjouer les pronostics. Et il n'y aura aucun pronostic en notre faveur. Donc, on ne nous a pas mis là. Nous, on a fait un parcours. On est les derniers qualifiés. Les derniers qualifiés débutent avec la meilleure équipe possible du groupe. C'est comme ça. C'est comme ça. Et on est considéré comme l'équipe la plus faible de ces groupes. Et ce n'est que logique. Donc, c'est déjà un bon miroir de commencer face au Portugal et de tenter de créer l'exploit. Bon, je ne sais pas. Portugal, Azar, maîtrisable ou pas? Non. Bon, on a évité, mais après, mais il faut juste éviter d'être ridicule. Il faut éviter d'être ridicule. Moi, je ne serais pas surpris de voir qu'on arrive à faire un nul. Mais à défaut d'une victoire, mais il faut simplement, même face au Portugal, même face à la Colombie, il faut éviter d'être ridicule. Il faut, en fait, moi je voudrais qu'on soit aussi exigeant. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la RDC, et lorsqu'on met les Portugal, on met l'Ouzbékistan, on met la Colombie, on se dit peut-être qu'on parle d'une équipe de la RDC qui vient uniquement avec ses locaux. Non, on a des joueurs qui jouent en Europe, qui côtoient tous ces joueurs portugais, qui les affrontent, qui les battent même qui les battent même dans leur club. Donc on doit être plus exigeant. J'ai fait un post où j'ai dit, qui a fait beaucoup de bruit, où j'ai dit on avait fixé à décembre des objectifs. Le premier, c'était de qualifier l'équipe à la CAN 2025. C'était fait. Le deuxième, c'était de qualifier l'équipe à la Coupe du Monde. Plus un bonus. Le bonus, c'était la Coupe d'Afrique 2023 où on était mal barré avec deux défaites lors des 2 premières journées de 2 éliminatoires. Mais aujourd'hui, on est qualifié pour la Coupe du Monde. Cela ne veut pas dire que voilà, on va croiser les bras parce qu'on a déjà atteint les objectifs. Les sélectionnaires ont atteint ces objectifs. Là, maintenant, un véhicule et une parcelle. Mais soyons plus exigeants. Demandons-lui de nous sortir de ces groupes-là. Simplement, même avec un 3 nuls, on sort de ces groupes. Trésor, Portugal, maîtrisable ou pas? Bon, après, moi je suis pas dans, je sais pas dire maîtrisable ou non. Il faut jouer sur le terrain, même si je pense quand même que les Portugais, avec l'équipe qu'ils ont, ils sont favoris. Ils doivent être favoris face à la RDC quand même. Ils doivent être favoris parce que je crois qu'on joue quand même... Non, mais c'est logique, hein. Non, on joue quand même face à une équipe qui est 5e du classement FIFA. Donc voilà. Non, c'est logique. Non, c'est normal que les Portugais soient favoris. Et puis... moi je me dis, on voulait voir la RDC à la Coupe du Monde. Ouais, on est là à la Coupe du Monde. Et là, je pense que si on est là, c'est pour corriger un peu ce qui s'est passé en 74. Parce que là, on est allé prendre 9-0. Ah oui, attention, ceux qui t'ont banni ce match à Liboson a un score à bon. Non, ça veut dire que cette équipe. Non, mais cette équipe, déjà, quand on voit son parcours, c'est une équipe qui s'est. Je ne sais pas ce qui s'est construit, mais je crois qu'ils ont quand même construit un fort spirit. Ça veut dire qu'ils ont un mental très fort parce que déjà perdre la défaite face au Sénégal, c'était quelque chose qui, moralement, ça vous décourage. Mais ils se sont battus jusqu'à arracher cette qualification et on est dans la Coupe du Monde. Et maintenant, la Coupe du Monde, qu'est-ce qu'on fait?
moi je me dis, il faut déjà commencer à faire mieux que 74. Ça veut dire, on va pas perdre, on va pas prendre 9-0 et tout, on va pas être ridicule comme à cette époque-là. Ça veut dire, on va se préparer et qu'aujourd'hui, non mais oui, mais limiter les dégâts, mais pourquoi pas être un peu plus ambitieux? Parce que, mais Emery dit quelque chose d'important. On a des joueurs qui jouent au haut niveau. On a des joueurs qui peuvent faire le travail. Ils jouent au haut niveau. On a par exemple Wan-Bissaka, il a joué à Manchester United, il joue à West Ham, il joue en Premier League, il joue contre Bernardo Silva, tout ce monde-là. Je ne comprends pas. Pourquoi il a joué avec Cristiano. Voilà. On a Mbemba a une grande expérience, il a fait des grands clubs. Il a joué à Porto et tout ça. Oui, peuple là même. Voilà. Donc moi je me dis seulement que le problème c'est à ce niveau il faut rester lucide. Comme j'ai dit, il faut vraiment rester lucide. Il faut être nous-mêmes, allons avec nos forces, mais soyons ambitieux. Et la RDC, voilà, le foot c'est compliqué. Même bien que sur papier, on est l'équipe, on doit être forcément nous et l'Ouzbékistan, des équipes. Voilà. Les troubles faits. Non, faible du groupe. Ouais. Mais avec beaucoup d'ambition, je crois, la RDC est capable de montrer qu'elle a du talent, de montrer que ces joueurs-là, surtout pour eux, pour leur carrière, qui peuvent faire tomber un géant comme le Portugal. Parce qu'en 2002, rappelez-vous, 2002 c'est même loin, j'ai vu en 90 en Italie, lorsque l'Argentine, champion du monde, Diego Maradona, tu vois tout ce que ça représente. Ouais. Affronte les Cameroun. Voilà, les Cameroun les bat. Ah. À l'époque, je pense même pas que les Cameroun avaient des joueurs professionnels ou au niveau de Maradona. Donc c'est en fait ça, le football, c'est beaucoup plus la détermination la détermination essentiellement. Et je crois que la RDC, quand même, on joue cette Coupe du Monde avec un sentiment de revanche. On doit se venger contre l'histoire. Et que, en fait, on doit réparer parce que les 9-0 pris en 80. Non, mais franchement. À 90, non, c'était pas les mêmes pays, c'était les Zaïre. Non, allez, merci. Ça veut dire que pas avis à Plamedi. 10 secondes, je cite. Oui. Ça veut dire que cette Coupe du Monde, c'est aussi une opportunité de laver l'image du pays dans cette compétition parce que la dernière fois qu'on y a participé, on a été bien ridicule, quoi. Plamedi. Ouais, moi j'ai envie de dire que voilà, Trésor a presque tout dit. Moi j'ai juste envie de dire que voilà, toute formation en football a sa part de maîtrisabilité. Je ne sais pas si le mot existe. A sa part de maîtrisabilité. Rappelez-vous, la dernière Coupe du Monde, l'Argentine qui avait vraiment envie a été battue d'entrée de jeu par l'Arabie Saoudite avec Fumbongasson. Rappelez-vous, avec Messi sur le terrain, avec ses coéquipiers, la mayonnaise donnée comme pas possible en faveur de l'équipe argentine. Mais bon, ça n'avait pas marché. Et de la même façon, je suis sûr que si Sébastien Desabre se donne le moyen de travailler avec son équipe, on a des très bons joueurs. Moi, je vois Gradit Diangana chaque week-end qui donne des difficultés à des équipes comme les Real de Madrid, des joueurs comme Wan-Bissaka, des joueurs comme Mbemba. Donc, on a des joueurs pour faire le taf, en tout cas. Et le foot se joue à 11 contre 11. En tout cas, si la mayonnaise donne de notre côté et que le jeu est un peu plus attrayant que ce qu'on voit d'habitude en Afrique, en tout cas. Oui. Et que les milieux de terrain, ce milieu de terrain-là, et qu'il se donne des moyens de travailler sur ça et de donner à Ngalael Moukau un peu plus de confiance et un rôle de relayeur qu'il a besoin d'avoir dans cette équipe-là. Je pense que ça pourra donner en fait. Oui, mais Emery, il y a souvent, il y a des joueurs qui n'ont pas club. En tout cas, vous sentir que le club Nabango il joue mieux. Tant que la sélection, tu sens qu'ils a c'est un problème de configuration ou bien changer poste. Je signale aussi que oui, ça zappe des fois on a des difficultés au Wana. Il faut citer les noms de tous les joueurs parce que moi je vais donner la justification à citer joueur. Ouais. Oui, ça on a vu depuis Lorient et surtout la saison dernière on a Brentford. Ouais. Il n'est pas excentré comme dans le Congo. Donc, c'est pas... En fait, chaque joueur a un rôle primordial, un rôle secondaire et puis un dépassement des fonctions. Ouais. Son rôle primordial ne me semble pas être les mêmes dans le club que dans la sélection. Ouais. Parce que quand on a vu depuis Brentford, j'aime pas trop parler de Newcastle parce que cette saison on l'a pas assez vu dans Newcastle. Je parle de Wiss à son prime. Oui.
il n'est pas excentré. Ici, il est collé sur la ligne, comme Mecha Kelia, parce que voilà, on doit laisser Bakambu à pointe et tout. Et surtout qu'ici, on ne joue pas à 4-4-2 avec deux attaquants devant, comme on a vu à une époque avec Mbokani et Bokila. Donc, si dans son club, il a cette liberté-là de jouer partout en attaque, mais surtout, il n'est pas excentré, il est dans l'axe. En RDC, il ne peut pas avoir la même liberté parce que ce n'est pas les mêmes schémas. Oui. C'est juste problème, il y a système, il y a entraîneur. Sélectionneur Nabiso, il ne peut pas faire jouer joueur dans le système bêta dans le club. Sinon, il y a 20 schémas tactiques dans le match, ça sera compliqué. Le joueur, il y a des joueurs qui ont la chance d'avoir le même rôle. Oui. Ils sont dans le club, ils sont dans la sélection. Et très souvent, ils sont dans le milieu, dans le défenseur. Et on ne va pas citer les gardiens parce qu'on connaît tout son rôle. Oui. Mais attaquant, pour avoir la chance d'avoir le même rôle, que ce soit dans la sélection et même dans le club, c'est assez compliqué. Maintenant, est-ce que l'entraîneur a la liberté, ou les sélectionneurs a la liberté de faire adapter son joueur dans le schéma où il y a dans le club? Oui. Mais ça dépend maintenant, ceux qui ont remettre en question, plan a été. Okay. Je vous prends juste un exemple. Vous connaissez Merino? Oui. Merino, l'Espagnol, l'Arsenal. Oui. Arteta a commencé à faire jouer Merino un rôle, il y a numéro 9. Parce qu'Américain qui est un faux 9, avec blessure, il y a Saka, il y a Martinelli et tout à une époque. Et c'est d'ailleurs un rôle Wanande, ils avaient réussi à battre les Real et même d'autres grands clubs la saison dernière. Un faux 9, ça n'avait pas beaucoup marché, mais un poste à numéro 9, ça avait marché. Parce que Merino était, il était tout le temps en mode renard de surface, il marquait et tout, et ça avait marché, et comme à l'habitude. Et il a joué ainsi 2-3 matchs dans la sélection. Oui. Donc, les sélectionneurs en Espagne, il a fait adapter le joueur dans le rôle où ils ont marché dans le club. Mais il l'a fait sans que cela ait apporté problème dans la sélection. Non, mais puisque parce que dans la sélection, ça avait coïncidé avec blessure, il y a Olmo qui jouait ces rôles-là et Oyarzabal qui n'était pas non plus en forme. Mais ici, si vous faites jouer Wissa maintenant, on a un rôle moko à liberté, pas étant excentré comme Elie, mais Botiaye Nakati, vous allez gâcher beaucoup de choses. Déjà, on a beaucoup de numéros 9. Oui. Oyo, moko aza makasi mais aza super sub, Maele, oui. Et pourtant il a des qualités pour être titulaire. Mais on a compris que Maël, quand il sort du banc, il est plus efficace que lorsqu'il commence. Mais si vous devez faire adapter Wissa, par exemple, dans le système naïe à club Boyanango, dans la sélection, pour qu'il ne soit plus excentré, Bokotia Bakambu Wapi, et quel sera les sorts? Il y a des joueurs qui Banza ou même SND s'il est aussi SND revenait. J'aimerais que Kobakisa, comme joueur Moko, il s'agit de Ngalaï Mukau. Au début, il y avait vraiment des difficultés pour que à Beta, mais après un moment, Sébastien Komi Koko c'était Mouké. Bon. Vous allez aussi comprendre que au début, il essayait d'associer Mouka ou Sadiki. Okay. Mais les 2 dernières fois à Kotsaki, c'était à la place de Sadiki. C'est déjà une indication. Parce que c'est... Oui. Tu veux dire quelque chose? Peut-être qu'il a remarqué qu'entre les 2 joueurs, ça ne colle pas trop. Mais il a aussi remarqué que c'est aussi les mêmes profils. Quand vous avez les mêmes profils, vous ne jouez pas ensemble. Quand vous avez les mêmes profils, vous marchez sur les pieds. Exemple, Vinicius Mbappé. Non, mais après, si on voit tout le militaire congolais, c'est ça, j'ai même dit, ils ont tous les mêmes profils. C'est des joueurs qui se projettent presque pas. C'est vraiment... Non, mais Edo, c'est celle qui fait l'exception. Oui. Et puis Edo, je le trouve précis, surtout quand il entre. Bon, en fait, moi je parle aussi des profils naturels, en fait. Oui, pas des profils improvisés ou des rôles improvisés pendant un match. Mais je pense quand même que quand on voit, par exemple, moi je pense quand même s'il faut voir cette équipe des Sabres, des éliminatoires, les matchs références, pour moi, restent les matchs face au Nigeria. Pour moi, ça reste vraiment... Ouais, tout le monde a joué son rôle et tout. Et qu'en associant Moutoussami, Ngalel Moukao plutôt, et Sadiki, on a vu qu'il y avait une certaine maîtrise. Ils ont misélé un joueur comme Iwobi et les RDC avaient dominé le milieu de terrain. Et l'entrée de Edo KMBCT a apporté encore du tonus. Parce que Edo, maintenant, c'est que les 3 n'ont pas.
cette capacité à se projeter vers l'avant, cette capacité à être devant la surface, à aller jusqu'à être Mais devant récemment, la surface. Desabre nous a quand même donné des indications que Moukaouis a dit qu'ils ne devraient plus jouer ensemble. Oui. Et Mary. Pourtant, ils ont joué ensemble pendant Pardon, la CAN. Moi, je voudrais qu'ils jouent ensemble, mais Desabre, lui. Et Mary, tu penses que le fait qu'il y a des joueurs dans le club, Bazobeta n'a pas poste sous-temps, Bazio dans la sélection, poste, c'est vrai, ce sont des professionnels, mais ça n'étouffe pas quelque part la compétence, la qualité. Qualité individuelle, oui, mais pas collectif. Parce que ici, on voit, il y a dans chaque match, plan et Zali. Oui. L'entraîneur a un plan, il s'est dit, aujourd'hui, on joue défensif. Quand on perd la balle, on joue sur ces schémas. Quand on a les ballons, on prend ces schémas. Individuellement, le joueur fait des choses peut-être instruction à entraîneur parce que c'est un talent naturel. Oui. Il sera peut-être étouffé individuellement, mais aussi longtemps que le plan de l'entraîneur est respecté et ça fait gagner, ça pose pas de problème. Mais peut-être qu'il retourne à un club, peut-être ça devient un peu compliqué et tout, mais moi je vois que c'est les résultats qui recherchent. En tout cas, comme vous le comprenez, chers auditeurs et tous ceux qui nous suivent depuis la page Facebook des 20 RDC, vous constatez qu'il y a beaucoup à pas dire sur ces sujets. Il y a qualification à Léopard dans le mondial, mais aussi on sait que les Léopards peuvent espérer mieux faire dans le mondial. Je pense qu'on aura un numéro spécial au Bélango avec nos consultants maison, Emery, Trésor, Naplamedi. Pour l'instant, Motuneza Moko. Est-ce que c'était nécessaire à organiser la grande célébration à Yaba Léopard na Congo? Oui, mais pas après 5 jours après le match. Ce n'était plus nécessaire en fait. Parce que, oui, célébration à la qualification après 52 ans, oui. On a joué mardi soir. Pourquoi violer le principe, il y a FIFA qui permet aux joueurs de rentrer rapidement 48 heures après le match. Qui les oblige à rentrer. Après la trêve internationale. Match, oui. Parce qu'on a joué mardi soir. Oui, on sait 20 heures de vol, Guadalajara, Kinshasa. Donc, on pouvait faire ça mercredi, jeudi, et puis il rentre. Oui, mais on a joué mardi soir. Il devait rentrer. On a célébré, oui, mais après, on s'est mis dans des problèmes. On a mis le joueur dans des problèmes. Voilà, c'est là où je vais en venir. C'était nécessaire de célébrer, mais avec quel timing? C'était important de célébrer, de faire parade, douana et tout, Maramia Soto Salaki. Mais 5 jours après, ça n'a pas de sens. Déjà, Chancel Mbemba avec le staff technique de Lille qui a saisi la FIFA pour le cas Chancel Mbemba. Il n'est pas le seul. Moukao est rentré rapidement. En fait. Oui, il y a aussi Massouk avec Lens, mais Lens qui n'a trouvé pas d'inconvénient de voir Massouk célébrer. Parce que moi personnellement, je suis assez frustré pour certains joueurs parce que je me dis, pour préparer la Coupe du Monde, c'est pas seulement un match amico au RDC au Kobetna la nation un peu plus élevé, mais c'est aussi des joueurs qui sont en jambes. Pour avoir des joueurs en jambes, ils doivent avoir des temps de jeu. Mais on a des joueurs au Bazo souffrir d'un manque qui attend des jeux. Parmi Bango, il y en a qui commençaient à retrouver un peu des temps de jeu peu avant la trêve internationale. Mais on est venu casser tout ça. Voilà, donc ils étaient là, ils n'arrivent pas à décoller, ils commencent à décoller, et puis tout ça, c'est Bango crash. C'était Trésor, allez-y. Bon, après, ma position, c'est... À un moment donné, j'essaie de comprendre les joueurs parce qu'en fait, il faut le dire, les matchs face à la Mexique, c'est peut-être les matchs les plus importants pour la majorité des joueurs qui sont là-bas. Parce qu'en fait, aucun de n'a joué un match de ces niveaux-là, pour la plupart. Alors, est-ce qu'il était important d'aller jusqu'à samedi, revenir dimanche et puis faire... Lundi, voilà. Bon, après, je me dis, certains clubs auraient donné leur accord. Pour cela, Dieu merci. Mais pour ceux dont le club n'a pas de désaccord, les joueurs se retrouvent dans des problèmes et qu'il faut se dire quand même que beaucoup de joueurs aussi, j'ai cru lire ça, beaucoup de joueurs congolais sont en fin de contrat, je crois. Oui. Non. Les clubs n'ont pas donné des accords. Les clubs ont coopéré parce qu'on avait demandé aucun accord. On n'a même pas informé. Voilà, même pour de manière unilatérale. On aurait dû écrire au club pour demander les accords. Donc, il y a des clubs comme les Standards de Liège avec Epolo. La FECOFA n'a pas écrit au Standard de Liège. Non, mais je me dis... Pour demander l'accord. Mais les Standards a vu, Epolo, tu rentres quand? Non, je rentre les lundis, donc il n'y a pas de problème. Ok. Non, mais pour ça, je me dis, en fait, ça dénote aussi... Voilà, après c'est une question, je me dis, je comprends ces joueurs-là parce qu'il faut célébrer, ils ont fait quelque chose de grand. Bon, après... Mais on attend voir ce que ça va donner après, même si c'était pas nécessaire. On pouvait faire ça les jours
qui ont suivi la qualification mardi, mercredi, et puis voilà, et puis ils allaient rentrer, ils s'iraient en jambes. Après, avec Lille, par exemple, on a vu les présidents, les temps mettre un peu l'eau dans le vin après la victoire au derby face à Lens 3-0. Je crois que ça a un peu calmé sur et puis pour Bissaka, il n'y avait pas la première ligue, il y avait quand même un match de FA Cup que Bissaka n'était pas là. Généralement, les matchs de FA Cup aussi, ils ne jouent pas. Non. Il faut voir la saison qui est faite West Ham. Ils misent tout sur les FA Cup parce qu'ils ont la possibilité de gagner un trophée. Ils vont peut-être être relégués à la fin, mais il faut sauver leur saison. Et Bissaka a été important dans ces matchs-là. J'ai suivi ces matchs-là. Et quand ils étaient éliminés, j'ai directement pensé à Bissaka. En fait, c'est toujours là au niveau de la célébration. C'était qu'ils allaient peine moi récupération politique nationale. Moi, t'es mais belé. Merci Fachi, c'est grâce à Fachi, tout droit, Stina 3. J'aimerais commencer. S'il vous plaît. C'est là que Emerald va mouquer après. Moi, je vais dire ceci. Remercier les présidents de la République, il faut qu'on ait à quel niveau les remercier. Il faut que ça reste à un niveau sportif. Parce que après le dernier match avant les barrages, le président avait vu le joueur pour leur dire on va mettre les moyens, ce qui est normal. On va mettre les moyens qu'il faut, on va prendre cette équipe en charge et je vais vous donner tout ce que vous allez demander. Pour ça, si je suis un footballeur, je vais remercier les présidents. Mais venir parler du mandat du président de la République derrière la qualification d'une équipe, moi, tout droit, Tina 3. Ouais, moi je comprends. Moi je pense que à un moment, et s'occuper l'équipe et Zamabé en fait, puisque ça ne reste que du sport en fait. Et ça n'en a politique en tout cas, il faut là ta drapeau et à parti politique, moi côté tout et à mon tout, puisque j'ai remarqué sport, football, et zali source il y a cohésion national moko boya makasi to yeba sauter o azana ni na ba problème ya tribalisme ndenge pe komi komata boto yeba sauter to se peut la ramba moro wo biso to yambani siko à force de récupérer tout ça comme on a quand moro boye moni pe que ekomi ko handicapé maramusu ce komi que soki bon te ba kinda na bon pe libosoté pour de toutes les façons et ko meneti na 3 vous voyez un peu. Et moi ce qui m'a choqué, j'étais à la maison, j'ai vu Moutou FIFA, bon, il n'a rien à voir avec la politique, hein. Moutou FIFA, Mouta Tiawana, dire Fati, est-ce que c'était nécessaire? Soka le ben pengote, il n'y a pas et l'oko penzate, puisqu'il n'a rien à voir avec la politique, la personne en question. Trésor Ravi Nayo Zanini par rapport à mon avis, déjà, si vous regardez le football africain, si vous lisez son histoire, vous remarquerez que le football africain, il y a trop d'ancrage politique dans le football africain, ça c'est pas caché, et qu'en fait les politiques utilisent ça comme un moyen de propagande, d'autopromotion. Mais après, je me dis, les politiques congolais quand même, à un moment donné, de gauche ou de droite, je sais pas moi, de quel camp, moi je suis pas là-dedans, devraient se regarder, se dire, mais oui, c'est bien, on vient faire la propagande, tout ça, mais on fait quoi pour le sport au Congo? Il n'y a pas d'académie, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas tout ça. Il y a les championnats bas de l'aile. Voilà, donc c'est des vrais problèmes, des défis existentiels. Oui, Kamboula dit aussi voilà, dans son ça message. Veut dire que il a dit dans son message. C'est bien tout ça, mais vous faites quoi pour vous voulez évidemment tout part, on veut dire oui la qualification, il y a même on essaie de comparer et tout ça, c'est des querelles politiciennes. Bon, voilà, on s'en fout. Mais le problème c'est que regardons-nous droit dans les yeux. Qu'est-ce que vous faites pour les sports en RDC? Quel est l'état aujourd'hui du football local? Dans cette équipe qui s'est qualifiée, il y a 15 joueurs du championnat de la RDC. Voilà, ça veut dire que c'est des débats comme ça. Aujourd'hui, il y a des moyens, on a vu qu'il y avait des moyens. Mais pourquoi on ne met pas ces moyens-là pour bâtir les infrastructures, construire des académies, organiser les championnats, organiser notre football sur le point de vue local? Moi, je pense que ces débats, on doit l'amener à ces niveaux, les confronter à une réalité. D'ailleurs, à une époque, on aurait appris que les centres Kouara-Pova qui devraient nous permettre à nous de former nos jeunes joueurs, de développer nos talents et de commencer à être spoliés par qui? Je ne sais pas. Donc c'est ça les problèmes du Congo. C'est ça les problèmes de notre pays. Oui. J'espère que les ministres des Sports, comme ils financent des clubs comme Barça, Monaco, et voilà, on va mettre les mêmes moyens. On va mettre les mêmes moyens
Après, parce que la Coupe du Monde quand même peut être un point de départ pour développer sérieusement notre football. On va mettre les mêmes moyens pour développer notre football. Si et seulement si c'est pour de la propagande, ce sera très compliqué. Ça me dérange et moi je ne comprends pas. Je suis un peu dérangé par tout ce qui se passe. Oui, Étienne, Trésor, je vais rester sur vous. Vu l'implication du chef de l'État pour accompagner les Léopards, dans chaque match, après le match, les chefs de l'État venaient motiver les joueurs, dire que non, cette fois-ci, nous devons nous qualifier à la Coupe du Monde. Cette motivation, cette détermination et les moyens financiers qu'il a mis à la disposition de l'équipe nationale, est-ce qu'on ne peut pas aussi dire ne fût-ce que merci au chef de l'État sans pourtant faire de la récupération politique? Déjà, ça, moi je suis content de savoir qu'il est Lingala, s'il te plaît. Merci. Oui. Alors, déjà comme on a, ils a bien que Mokonzi Mboka Alex implication Makassi. Il est pour beaucoup dans cette qualification, je me rappelle. Français bon. s'est rappelé dans le match à Soudan, Batouba Sécha stade, mais le président était parmi les supporters. Même contre le Sénégal, après tout ce qui s'est passé au stade. Le match à Soudan. Il y a un match à Soudan. Batouba Séché stade, et puis président Aza parmi Batoyo, supporter au Mouké Ndambo Bazala Kiwana, qui stade, et qu'il est allé voir les joueurs à Ebisi Bango, Boza ba meilleur, bo bêta, qui est Coupe du Monde. Boza capable. Et aujourd'hui, évidemment, son implication est bénéfique makasi pour Nabali. Et ça libiso qui est celle qui est mboke mata. Mais implication n'a pas aux makasi. Oh eurosala que Congo pas le big oh c'est Fongo Linzela té. Et Fongo Linzela ça veut dire désormais la RDC ne veut plus manquer la Coupe du Monde. Ça veut dire que ça bien pas pendant le bien Fongo Linzela. Mais ça peut être tout tika tout qui n'a kuna de manière régulière tout bon il s'appelle bali na biso awa tout bon il s'appelle pour betiwana la majorité joueurs oyo formé pas belge français na anglais mais biso il faut te comme un niveau oyo to formé pe bana na biso qui peut beta na poto ko beta na équipe nationale et même biso Coupe du Monde on doit arriver à ça. Et ça c'est vrai. Trésor Momo Tombobo Emery nana ozonga na yo poto chité. C'est à propos du message des Mbemba. Namoni vraiment les réseaux sociaux, en tout cas les réseaux sociaux poison. Hein. Namoni va critiquer ce discours naïe pour la plupart de personnes. Il fallait qu'il y ait le Makamboa championnat ou soit le Bela Barebel au bazo au Kipembo cannabis au kuna na est. Bon, qu'est-ce que toi tu en penses? Je pense juste qu'il faut tout ça la nuance, qu'on fasse la part des choses parce que on voit les contextes dans lesquels célébration et les Kanaki, on ne pouvait pas s'attendre à mieux que ça de la part de Mbemba. Moi, je valide pas les messages de Mbemba généralement, mais je comprends ces messages vu le contexte où célébration Salimi. Célébration et s'est déroulé dans un contexte très politique, assez loin il y a football. Mais après, na ba réaction à Batou, on va même plus loin pour comparer message à Mbemba et à Drogba. Et pourtant, ce n'est pas les mêmes contextes aussi. Comparer na message à Bakambu ou tout ça. Voilà. Ça n'a pas de sens. Bakambu s'adresse aux Congolais et à ses abonnés dans les réseaux sociaux. Et voilà, c'est un post normal, hein, un post sur les réseaux normal à poster et tout. Après, Drogba à l'époque, c'était pour mettre fin à une guerre civile. Et il l'a lancé, et c'était pas pour construire les infrastructures sportives et tout. Et les gens qui devaient mettre fin à la guerre civile en Côte d'Ivoire, c'était pas seulement des rebelles, c'était aussi la population. Parce que la guerre, ici, on fait face à une guerre qu'on ne mérite pas au USA, au Rwanda, M23, Bazo Salisa Bisso. Et ce n'est pas la population d'Azo Bunda, mais FARDC, Naba Wazelendo, qui sont en quelque sorte des civils, Bazo Bunda contre M23. Et les messages des Drogba ne passent pas dans ces contextes-là. Drogba s'adresse à toute une nation, à un public, à la population civile qui se bat dans une guerre civile. Mais après, on revient maintenant à Oya Mbemba. On a des autorités sportives, des surcroît, qui connaissent leurs attributions, qui connaissent leurs missions et qui ne sont pas incompétents à la base. Bazin est incompétenté. Ils savent que si on fait ceci, il faut aboutir, on est là pour qu'on construise un tel stade. Dites-moi au Maroc, quel joueur a Télémaki, à Lobaki, pour que le Maroc ait ton infrastructure? Dites-moi au Sénégal, quel joueur a Télémaki, à Lobaki, pour que le Sénégal ait ton stade? Non.
ils ont des autorités au Batali Babi. Non, pour notre développement dans le secteur sport, on doit construire. On n'attend pas la pression d'un joueur. Peut-être que, nonobstant ce que je peux dire aujourd'hui, message Yambemba et Ngaki, si par exemple il parlait des infrastructures, peut-être qu'il ça la à moi boost chez les autorités. Ouais. Mais je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Puis, merci. Nakanisi que tuzana makambo belé ya koloba sur les sujets. Et ça a vraiment plaisir mingi à tout vanda tout solo au bout de plus d'une heure solo et à qualification à Léopard. Motuna Souka, tokozo à quelques minutes à chacun et bon poto 4 émissions. Où voyez-vous la RDC na mondial Ekosuka Wapi? Bon, je commence avec la médito Suksana Naimiri. Je pense que la RDC, comme on venait de le dire, contre le Portugal, ça va être difficile, en tout cas. Nul. Rosa a déjà résultat moro à bien. Colombie, un peu la même chose, mais on peut faire mieux. On peut, avec 3 points, on peut passer, non? Oui. Parmi les meilleurs troisièmes. Ouais, déjà, Kobmaka atteint à 3 points, Kobma phase de poule, et déjà Kobma phase de poule, réussir mondial Nabaon. Trésor? Moi, je crois qu'il faut être ambitieux. Je suis en train de rejoindre Emery. On a des gars qui jouent en Ligue 1, Première Ligue, Bundesliga, ils jouent en Europe. Ça veut dire que Bernardo Silva, joueur à Portugal et à Colombie. Ça veut dire on va. Le maître mot, c'est de ne pas être ridicule. Mais si en ne voulant pas être ridicule, on devrait être ambitieux. Voilà, si le Sénégal... Wapi. Bon, moi, je ne sais pas dire sur Tosuka Wapi, même si Toza parmi ma favorité, même si dans le groupe Nabisopé, Toza parmi les équipes les plus faibles. Mais tout qui a une ambition, il y a ça la mieux que 74. Ça veut dire que ça la mieux que 74, les gens qui ont ridicule, les gens qui ont ambition, et pourquoi pas sortir aussi de ces groupes-là, pourquoi pas rêver, ne serait-ce qu'arriver même dans la quart de finale de la Coupe du Monde, c'est possible. Merci beaucoup, Trésor Mutombo. Oui, Emery? Ouais, je pense qu'on doit faire un effort d'être l'une des surprises, l'une des révélations et compétition. Donc, n'est pas à se faire éliminer dès le premier tour. Ça sera compliqué, mais il faut faire un effort. Il existe toujours des révélations dans chaque compétition. Et pourquoi pas nous pour la Coupe du Monde. Effectivement. Oui, Murphy, qu'est-ce que tu en penses? Oui, bon, étant que Congolais, étant que nationaliste, j'espère les merveilles pour notre équipe nationale. On ne peut pas faire... donner une prestation médiocre. Quand même, nous sommes la RDC avec tous les bruits que nous faisons sur les réseaux sociaux, Azam maîtrisable. Les bruits ne jouent pas sur le terrain. On doit les prouver sur le terrain, donc pour ne pas paraître ridicule. Voilà. Ça, c'est vrai. On ne doit pas paraître ridicule, mais je crois que, comme a dit Plamedi, ne fût-ce que sortir de la phase des groupes, ça sera déjà une victoire pour la RDC. Merci Nabino Nyossoin. Vous étiez vraiment nombreux à nous suivre sur notre web radio, mais aussi en live sur Facebook. Je signale, c'était la libre antenne. On débriefait la qualification des Léopards au Mondial 2026, 52 ans plus tard. Les Léopards l'ont fait. Voilà, ils sont qualifiés. Autour de cette table, on était accompagné de Mary Kabongo, Trésor Mutombo et Plamedi Massamba, des consultants maison, mais aussi avec Murphy Fika. Nous avons essayé de parler des hauts et des bas de la sélection nationale. Mais bon, il y a beaucoup à dire. Nous aurons toujours le temps et les moments d'en parler avec nos consultants. Je signale que c'était une édition spéciale de la Libre Antenne. Et c'est les retours même de la Libre Antenne. Désormais, suivez l'émission chaque lundi, mercredi et les vendredis de 10h à 11h autour de plusieurs sujets qui font l'actualité. Les lots Tolobela Kilikambo, qualification à Léopard. Vendredi, tu peux communiquer bino Tolobela sujet Nini à travers la plateforme digitale Nabiso. Merci à tous. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. La Libre Antenne, toute l'actualité culturelle, sportive, numérique, médiatique, touristique, sans rien, religieuse et surtout musicale. Sinon ton sang versé.